Bonjour, soyez les bienvenus pour le message du jour, le petit message quotidien. Alors, la première carte qui est sortie nous parle de nos schémas. Bon, c'est bien, ça va pointer aussi, peut-être toutes nos répétitions dans l'enfermement. Le schéma, c'est quoi? C'est une récurrence qui revient dans notre façon d'être, donc de nous comporter, de recevoir le message, de le ressentir aussi dans la perception. Et puis aussi, le schéma, c'est la récurrence du constat, d'accord? Il y a une récurrence sur les constats néfastes, négatifs que l'on va poser et surtout que l'on va imprimer, hein, puisque nos schémas sont des impressions dans la répétition, c'est-à-dire qu'on va les répéter, encore, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait voilà, une percée de lumière, d'accord, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, dans la répétition, vous allez poser cette conscience de c'est plus possible que je vive cela. Et là, vous allez commencer à vous interroger différemment et à vous dire mais pourquoi je vis toujours cela? Vous allez aller creuser, d'accord? Ce qui est piégeant dans les schémas, c'est eh bien tout ce qui est de l'ordre du constat que l'on pose dans la 3D. C'est pour ça que souvent on vous dit ne vous fiez pas à ce qui se passe dans la matière, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous voyez. Vous savez, un peu comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit les schémas, plus vous allez être dans la croyance de ce que vous constatez, de ce que vous voyez dans la 3D, moins vous serez à l'écoute de votre perception intérieure, de votre regard intérieur, de votre ressenti intérieur. C'est le piège avec les schémas. Donc, c'est-à-dire que lorsque on ne porte qu'une vision 3D sur la situation et sur le schéma que l'on vient de répéter, eh bien, on aura tendance à continuer la répétition. Parce que on ne croira que ce que l'on verra. Et votre cerveau fonctionne de cette façon-là. Il a un mécanisme très bien rodé. Il vous relance les pensées de vos schémas, de votre vécu, sur ce qu'il a connu, et bien souvent sur ce qu'il a connu dans les échecs. Pourquoi? Parce que ce sont les schémas les plus marquants. Pourquoi? Parce que ce sont eh bien, les schémas sur lesquels vous avez nourri le plus d'importance dans l'impact. Les schémas heureux, vous pourrez constater, vous pouvez aller loin dans vos souvenirs, les schémas heureux ne prennent pas beaucoup de place chez nous. Malheureusement, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'il faut les cultiver, les schémas heureux. Mais alors, les schémas remplis de déboires, de complications, de répétitions, d'enchaînements, de dépendance, d'addiction, tous nos schémas liés à la peur, aux retenues, au danger, eh bien tout cela, on va les nourrir en conséquence et ça prend des proportions bien souvent démesurées et donc on ne reste que dans le constat de la perception 3D, on ne va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Et donc, le schéma est porté à l'élévation, à l'ouverture d'une nouvelle conscience. C'est pour ça qu'on le joue dans la répétition et c'est pour ça que vous l'avez vécu pendant des cycles et des cycles dans des incarnations précédentes et que vous revivez aujourd'hui. On est venu pour clore tous ces schémas de blocage dans les cycles de répétition d'incarnation. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la meilleure façon aujourd'hui de rompre ces schémas, d'accord, d'habitude, de dépendance, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice, de tout ce que vous voulez, de soumission, de sacrifice, de faillite, on me dit, voilà, c'est tous les schémas que nous avons imprimés dans les pertes, et dans la vibration du manque. D'accord? Eh bien, ces schémas-là, on nous dit la seule façon de les décoder, aujourd'hui, c'est le ressenti. C'est d'avoir une perception différente
de ce qui se joue. C'est d'avoir, vous savez, cette petite ouverture de « Ah, mais peut-être que si je fais les choses différemment, peut-être que si je pense autrement, peut-être que si je crois plus objectivement, peut-être que les portes vont s'ouvrir. » Et cette perception soulevant, elle va vous demander, pour pouvoir briser les schémas dans la récurrence, ça va vous demander forcément d'affronter vos peurs et de sortir d'un certain confort, mais surtout on me dit de sortir des habitudes de vie, parce que les schémas sont complètement liés et interreliés, comme des chaînes en fait, à nos habitudes de vie. Donc aujourd'hui, dans vos habitudes de vie, qu'est-ce que vous répétez comme schéma, hein? C'est la question voilà, à se poser. Et il est bien évident que dans la répétition, dans nos schémas individuels, il y a tout le temps quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Vous savez, là j'ai un exemple qui me vient. Par exemple, vous vivez des moments heureux avec votre famille, tout va bien, vous vivez des moments heureux ou avec des amis, d'accord? Et il y a toujours une personne, et c'est toujours la même personne quand ça va très très bien, eh bien, qui vient poser le cadre, qui vient briser le schéma du bonheur tout à coup. Et tout s'effondre, tout est déséquilibré, et tout à coup, bah, tout le monde se tait, ça a jeté un froid, et ça revient tout le temps dans la récurrence, et ça vient vous atteindre directement, ça vous déstabilise pour le reste de la journée ou pour le reste de la semaine, vous ne comprenez pas, et bien voilà. Ça, ce sont des schémas qui viennent rompre les bonheurs. Vous savez, couper les bonheurs, l'herbe sous le pied. C'est-à-dire tout ce que vous vivez dans le bon partage des rires, de la complicité, de la bonne table, de la bonne nourriture, voilà, ou des bonnes sorties avec les bonnes copines ou les bons amis, eh bien, il y a toujours une personne qui peut jeter un froid comme ça, mais un véritable froid et qui brise tout. Voyez, et ça vient se jouer dans la récurrence du schéma. Alors, je vous ai donné cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez poser le constat que ça vient jeter un froid, que ça a tout brisé, et que vous êtes dans l'incapacité de continuer dans la même énergie et la même dynamique. Eh bien, le but pour briser ce schéma, ce serait de continuer dans la même dynamique et la même énergie sans donner d'importance à ce personnage qui vient de poser, je dirais, un froid glacial sur toute l'atmosphère. Vous voyez? On nous dit que c'est une perception différente de la situation. Il va falloir percevoir la situation dans un contexte différent. Donc, ça va être aussi construire le contexte différent, savoir le mettre en place et le maintenir dans la constance. Et c'est comme ça que vous allez briser les schémas répétitifs. Aujourd'hui, c'est une perception, une vision, un regard plus haut. Donc forcément, cette perception, elle demande des ouvertures de lumière. Mais avec la certitude que ces ouvertures de lumière vont vous être bénéfiques, profitables et vont vous faire changer de comportement dans le quotidien, vont vous faire changer une habitude, vont vous faire changer une réaction, vont vous faire changer votre façon de penser, votre façon de voir et votre façon de recevoir le message ou l'agression ou que sais-je encore. Vous voyez, c'est une toute autre perception. Alors, c'est pas facile à faire, mais on me dit c'est un travail quotidien. Alors, j'aime pas dire un travail, mais c'est un exercice quotidien. D'accord? Je vais vous donner un schéma, le schéma du découragement. Qui n'a jamais connu ce schéma-là? Qui n'a jamais essayé de combattre ce schéma? Le schéma du découragement, eh bien, c'est vous allez fournir un effort, mais surtout pas un deuxième, ni un troisième, ni un quatrième, parce qu'au bout du premier effort, vous allez vous dire oh, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne s'ouvre pas, ça ne donne pas de résultat. Voilà, c'est ça les schémas.
pour vaincre les schémas, pour rompre les schémas, il faut avoir une perception différente. Donc une vibration différente, la vibration de vouloir changer, d'accord? Et une vision avec le troisième œil, bien une vision, on me dit, avec une percée d'ouverture. Donc ça veut dire avoir envie de changer les choses. Quand on reste dans une récurrence de schémas dans la répétition, c'est qu'au fond de soi, on n'est pas prêt à changer, d'accord, ou on n'a pas décidé de changer. Hein, c'est souvent les deux causes, d'accord. Soit on n'est pas prêt, donc si on n'est pas prêt, on va se laisser porter par les répétitions, voilà. Mais dans ce cas-là, on s'en rendra même pas compte puisque on n'est pas prêt, donc on ne pourra pas créer l'ouverture. Ou soit on n'a pas décidé de changer, donc ça veut dire qu'on ne veut pas véritablement le changement. On essaie de se convaincre que c'est pas si mal. On se complaît d'une certaine situation, mais qui malgré tout vient nous porter à souffrance, vient nous porter à désaccord intérieur et vient nous porter préjudice sur nos accroissements individuels. Donc voilà pour le petit message du jour. Donc soyez attentifs à vos schémas dans la répétition parce qu'il est tout à fait possible eh bien d'inverser justement les schémas de répétition et de les transformer. Très belle journée à vous.